Basketball is my favorite sport. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Salut à tous les fans de NBA, c'est Tic et je suis très content d'être aujourd'hui avec vous pour un nouveau numéro de notre podcast Les 6e Hommes. Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial car on a un invité, donc on va l'interviewer, vous allez découvrir tout de suite de qui il s'agit, mais tout de suite je vous présente mes chroniqueurs qui sont avec moi comme chaque semaine. Easy, comment tu vas ? Toujours là, aux manettes. Ça va tranquille ? Ouais. Aux manettes, putain, il est fort. Et Pierre, comment ça va ? Détendu. Les trades sont finis, on va pouvoir se concentrer, ça va jouer sérieusement. Bientôt la période la plus sympa de l'année, post-All-Star Game. Exactement. Tout va être bien. Aujourd'hui, notre invité, c'est Baz. Salut les amis. Comment ça va ? Très bien, merci de m'inviter. On est très content de te recevoir. On est très content de te recevoir dans notre podcast. C'est sympa. Du coup, pour présenter un peu notre invité, il est joueur e-sport, joueur NBA. Amateur. Joueur amateur. Je ne suis pas payé. Pas encore, mais on te le souhaite. Pas encore. Donc du coup, aujourd'hui, on va se focus sur le e-sport, sur NBA 2K plus particulièrement, et on va essayer un peu de découvrir ce monde, comment il s'organise, qu'est-ce qui se passe un peu aujourd'hui dans le monde du e-sport, notamment dans 2K. On sait que le e-sport, c'est quelque chose qui devient très majeur actuellement, notamment dans le foot, où il se passe pas mal de choses, où il y a une ligue professionnelle maintenant On en est loin sur qui s'est organisée, et justement, on aimerait savoir un peu ce qu'il en est de 2K. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que toi, tu fais aujourd'hui en tant que joueur e-sport ? Mais en fait, moi, je suis manager d'une équipe e-sport. Okay. On dispose de 2 équipes et une 3e en formation. Donc, c'est-à-dire qu'on fait vraiment rouler les choses à la manière d'un club, comme un vrai club de basket, en fait, sauf que c'est sur console, sur PS4. D'accord. Le nom du club, c'est TFS, 24 Seconds. 24 seconds. Et c'est le même principe, c'est-à-dire qu'il y a la première équipe qui joue en première division, entre guillemets, et la deuxième équipe en deuxième, ou c'est mélangé, elles peuvent se rencontrer. Par la force des choses, oui, puisqu'il y a bien une première équipe qui commence avec un roster qui est solide, avec des joueurs plus expérimentés que les autres. Mais nous, notre but, c'est que chaque équipe puisse jouer au meilleur niveau. Donc on a toute une structure et il y a une ligne de conduite en fait qui s'applique à toutes les équipes. Et du coup, le e-sport sur 2K, ça se passe comment ? Est-ce que c'est 5 joueurs qui sont réunis ensemble pour jouer ensemble, ou c'est chacun a une équipe et tu joues solo ? Enfin, alors, les confrontations, c'est comment en fait ? Donc en fait, tout est possible puisqu'il y a tous les modes de jeu. Donc la majeure partie de l'activité e-sport, ça reste quand même du 1v1. Okay. Donc ça va être des joueurs qui vont prendre une équipe complète pour jouer avec et faire des compétitions. Donc ça se passe beaucoup en LAN. Il y a des compétitions en dur. Et effectivement, il y a encore des compétitions en ligne aussi qui existent, qui sont organisées par 2K notamment. D'accord, mais c'est beaucoup du jeu individuel. Donc t'es un seul joueur contre un seul joueur. Voilà, comme sur FIFA finalement. C'est ça. La structure 5 contre 5 entre guillemets pour de vrai existe aussi. Il y a des parties qui se font avec un mec qui va jouer que le pivot. C'est ça. Là, c'est ce qu'on appelle le Pro-M. Donc, ça va fonctionner comme un club pro sur FIFA. D'accord. Et même si c'est peut-être beaucoup moins bien développé par les codeurs de 2K, mais ça, on pourra revenir dessus. Mais en tout cas, voilà, la structure existe. Il y a des championnats qui existent. Donc, il y a des organisateurs et ça joue principalement en ligne. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'organisations d'événements, en LAN. Il y a peu d'événements en LAN, mais ça va pas tarder à arriver. Et l'année dernière, 2K a lancé la 2K League. Et c'est exactement, ça fonctionne comme la NBA. C'est-à-dire qu'il y a draft, il y a une draft, une expansion de draft qui démarre au départ où tous les joueurs sont piqués par les franchises qui ont bien voulu s'engager. Je crois qu'au départ, il y avait à peu près 16 franchises, je ne sais pas si je dis une bêtise, NBA qui s'étaient engagées dans le e-sport. Et ça fait partie de la NBA. C'est la version NBA de 2K. Et c'est ouvert à tout le monde ? Non, malheureusement, c'est qu'aux US ? C'est principalement des joueurs US. Et cette année, la draft en fait a pris beaucoup plus de joueurs européens. Donc on verra bien ce qui va se passer. Comme un peu dans la vraie NBA finalement. C'est vrai, c'est ça. Ils commencent par les États-Unis, après ils disent en fait il y a autre chose que les États-Unis dans le monde. Et alors, du coup, vas-y. Le but en fait de cette ligue-là, c'est de faire du viewer, donc de faire du stream. Il y a des vrais commentateurs qui s'y connaissent pas forcément 2K, mais qui ont la pêche pour faire passer les messages. Et les équipes ont toutes des stars. C'est vraiment des joueurs très forts, des joueurs US très forts. Je crois qu'il y a 1 ou 2 joueurs européens qui ont été draftés l'année dernière. Lloyd Banks, un Allemand notamment. Qui sont vraiment de très très grands joueurs européens. Et donc les équipes sont constituées de 5 ou 6 joueurs, quoi. Voilà. D'accord. Et ils sont en fait logés dans des espèces de comment on pourrait dire, loft. Ouais, c'est ça, dans des petits lofts comme des incubateurs en fait. Okay. Et ils s'entraînent toute la saison, voilà. Donc si par exemple on a un Européen et qu'on est drafté aux États-Unis, bah c'est t'es invité directement là-bas. Voilà, tu vis là-bas et t'es dans ta room, tu t'entraînes. Ah donc c'est commence à être vraiment très structuré finalement. Oui, la structure. L'investissement est lourd en tout cas. Mais il y a un gros gap entre cette 2K League et la réalité du Pro-Am tel que nous les joueurs amateurs on le fait, quoi. D'accord. C'est-à-dire que la 2K League va être
basé sur un basket assez, un Oura basket, assez run and go. Enfin, c'est pas très joli à voir. C'est malheureusement souvent un meneur qui va faire le taf. Et puis des shooters qui vont attendre dans le coin un peu posés comme des plots. Ça va vraiment se résumer à ça. Ouais, parce D'accord. que du coup, être basketteur dans la vraie vie, dans la vie réelle, j'imagine c'est quand même un plus quand tu joues sur la console, ou est-ce que c'est totalement différent et tu peux avoir aucune connaissance, mais tellement derrière la manette t'es bon, bah ça compense tes faibles qualités de savoir sur le basket. Alors en fait tout existe, hein. C'est-à-dire que c'est évident qu'un basketteur va comprendre les mécanismes du jeu. Il va comprendre les rouages. Oui, il aura un QI basket plus développé. Complètement, ouais. Il va Jouer savoir le se pick and placer, roll, pick and il pop. sait quand il faut cutter, quand il faut pas, etc. Mais il lui manquera, s'il n'a pas travaillé sur Touquet, tout le skill à la manette qui est quand même extrêmement compliqué. Ça va assez loin. C'est vraiment c'est comme un vrai sport, quoi. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait, il faut s'entraîner sur les moves. Faut répéter. Évidemment, Faut connaître les joueurs que tu utilises aussi parce que Oui, voilà, il y a tes quand joueurs, même, faut quand même les une connaître. importance à savoir. tu à joues pas de la connaître. même manière un pivot que tu vas jouer un meneur ou un Et du ou un coup, toi, wingman. ton personnage dans le game, il te ressemble ou c'est totalement différent? Là, c'est pareil. Si c'est la question qui est posée personnellement à moi, c'est vraiment un avatar, c'est pas moi du tout. Ok. Parce que bon, vous avez vu ma constitution magnifique. Déjà, il reste. Attention, Est-ce que t'as fait un grand Renault à baraque Je suis plus petit qu'Iverson. Non, mais en fait, voilà, c'est-à-dire que j'ai vraiment un avatar que j'utilise de Touquet en Touquet, ça c'est mon petit truc à moi. Mais bon. Mais toujours au même poste. Non, en fait, je joue à plusieurs postes. Mon poste principal, c'est meneur de jeu. Ok. Parce que je design des systèmes et j'aime bien annoncer, j'aime bien driver. Mais là, par exemple, cette année, je joue un Lockdown Defender, donc je suis le patron de la défense dans l'équipe. Voilà. Et du coup, comment se compose un roster d'une équipe comme la tienne par exemple? T'as plusieurs joueurs et du coup, est-ce qu'ils ont des profils différents ou est-ce que tu recrutes juste les meilleurs tout simplement pour les affrontements en 1v1? Alors, dans le cas de notre équipe, en fait, elle existe depuis 2012 et on joue vraiment au problème depuis 2015. D'accord. Donc, il y a vraiment un corps, quoi. Il y a une Purée, ça structure. fait quand même. Vous avez déjà une certaine ancienneté entre guillemets. Oui, voilà, c'est ça, quoi. Puis une habitude de vie ensemble sur le gaming. On s'est même depuis rencontrés quasiment tous IRL, donc ça crée des liens forts. Mais on fait aussi en sorte que le line-up il soit cohérent. Donc c'est vraiment les meilleurs qui jouent au meilleur poste. Il y a des titulaires et il y a des benchers, quoi. Et on fait des rotations en fonction du planning et des disponibilités des gars. Donc juste, moi je reviens sur l'histoire des postes. Donc deux mecs très forts, tu peux leur dire écoute, toi je vais plutôt te décaler ailier et toi prends le poste arrière. Ouais, même si c'est pas leur spécialité. Ouais, ça se discute, ouais, c'est ça. Donc un vrai coaching il y a classique c'est comme un véritable coaching, c'est oui. pas n'importe qui vient et fait ce qu'il veut, c'est non, il y a une structure d'équipe et on fonctionne comme ça. Mais la plupart des bonnes équipes françaises font comme ça. Et d'un point de vue pratique, c'est combien de temps à peu près passé devant l'écran tous ensemble pour constituer une équipe potable? Je parle même pas des champions, mais pour avoir un niveau au jour le jour moyen. Ouais, en gros, c'est 1 heure, 2 heures par jour. Ouais, non, faut quasiment jouer tous les jours si possible. Ouais. Bon, évidemment, il y a chacun sa. Il y a la vraie vie à côté quand même, ouais. Complètement. Puis le travail et compagnie. Mais nous, en tout cas, on joue à peu près de 21h à minuit, 1h. Okay. Donc ça fait quand même 3-4 heures de boulot. 4-5 heures de mais c'est du boulot, quoi. C'est plus où vous dépassez le stade du jeu plaisir, vous êtes vraiment concentré comme au boulot, quoi. Oui. C'est vraiment l'e-sport, toi. Du coup, j'aimerais un peu savoir quel est l'état du e-sport en France sur Touquet actuellement. Comment il est structuré? Parce que tu parlais de la NBA qui avait lancé du coup sa Touquet League. Actuellement, est-ce que c'est juste des événements LAN ou est-ce qu'il y a une ligue qui est en préparation ou qui existe déjà peut-être? Alors, il y a deux structures à ma connaissance, je peux très bien avoir oublié une structure, mais je ne pense pas. Il y a deux structures qui existent. Il y en a la première, donc c'est NBA 2K Contest. Ok. Donc eux, ils ont vraiment une prétention assez professionnelle puisqu'ils travaillent avec une salle de jeu, donc ils peuvent faire des concours en LAN. Et eux, ils sont vraiment portés sur le 1v1 essentiellement. Ils se sont pas encore lancés dans le 5v5, même si ça fait partie de leur projet. Le 1v1, c'est une équipe. C'est un joueur. C'est un gamer versus un gamer. Okay. Le 5v5, c'est 5 gamers contre 5 gamers. Voilà. Donc je prends mon équipe, tu prends ton équipe et on joue. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Chicago Lakers. C'est les concours les plus organisés, c'est Victor ça. des Bulls. Et Touquet Contest s'occupe notamment de lancer des championnats de ce type. D'accord. Et l'autre structure s'appelle NBA 2KFR. Elle est gérée par Balianos, qui dispose d'un Discord. C'est quelqu'un de très connu, très actif sur Twitter, et il gère la plus grosse communauté de joueurs françaises sur Touquet.
Et donc sur son Discord se réunissent quasiment toutes les équipes françaises, tous les joueurs, et ça pullule, ça foisonne d'informations. Il y a des trades, il y a des joueurs qui chargent des teams, il y a des teams qui recrutent des joueurs. En fait, voilà, ça marche vraiment comme ça. C'est totalement amateur. Le mec a monté un pôle emploi du jeu. C'est exactement ça. Lui-même, quoi. Voilà. Et du coup, parmi toutes ces équipes, où se situe la TFS ? Alors, nous, on n'est pas parmi les meilleures teams françaises. Okay. On n'a pas encore ce niveau-là, mais on est à l'access it en fait. On est juste en dessous. C'est comme si on était en prénat de la nationale. Voilà. Ok. Pour schématiser, pour vulgariser un peu le truc, il y a combien d'équipes en France ce que tu considères comme étant l'élite, ça représente combien de pourcentage ? Enfin, je sais pas, il y a 100 équipes et c'est les 10 meilleures qui sont les c'est vraiment difficile à dire parce que j'ai jamais étudié la question. Donc j'ai aucune idée du nombre d'équipes. Ok. Il y a notamment en fait les équipes européennes se rencontrent beaucoup entre elles, donc il y a les Espagnols, les Italiens, les Allemands principalement. Il y a aussi pas mal d'équipes anglaises qui sont d'un moins bon niveau, enfin je trouve, mais c'est surtout les Espagnols sont extrêmement forts, ils ont des championnats. J'allais te demander du coup, est-ce que la France est située par rapport au reste de l'Europe ? En dessous là, c'est sûr qu'on est en dessous des Espagnols, parce qu'ils ont les meilleurs championnats. C'est dû à quoi ça ? Parce qu'on a les mêmes. Ça m'énerve. Ils sont peut-être juste structurés aussi. On a les mêmes consoles. On adore les battre. Mais tu vois, ils ont pas. On sent la haine du fan de basket espagnol. Comment ça, les Espagnols sont encore les Espagnols? Non, mais explique-nous, parce qu'on a les mêmes consoles, on a le même temps dans une journée. Comment ça se fait que eux ils arrivent à. Ah, c'est des très bons gamers. Enfin, je pense. Après, c'est un développement. Ils ont des doigts bizarres. Non, mais il y a vraiment une. T'as une identité de jeu quand tu joues les Espagnols que quand tu joues les Allemands. Les Allemands, tu sens que c'est un basket qui est très léché, qui est très carré, c'est fou, mais c'est vrai, c'est la réalité. Et les Espagnols sont vraiment dans l'efficacité, quoi. C'est moche, mais ça rentre. Ah, c'est ça, ouais, complètement. Et tu vois le style de genre rugueux, enfin, je sais pas, une équipe dans le même genre. Une équipe qui en vrai va jouer très fort en défense. Les Grizzlies par exemple, est-ce qu'on peut retrouver un joueur qui aurait ce style de jeu là et qui va utiliser vraiment une équipe comme les Grizzlies pour faire chier l'autre ? Tu veux dire en 1v1 ouais, naturellement. Le 1v1, malheureusement, je connais vraiment pas beaucoup la compétition 1v1, j'en fais pas. Okay. Je fais que de la compétition 5v5. Mais oui, de toute façon, c'est pour le peu que je vois et des joueurs que je connais qui en font, c'est vraiment ça. Le choix de l'équipe est très importante. La façon dont. Même en 1v1, l'identité de ce que tu fais est beaucoup plus forte qu'en 5v5. Donc on va pas croiser que les Warriors contre Boston. Non. Non, justement, vraiment les meilleurs joueurs choisissent des équipes qui sont vraiment à leur image, quoi. Ok, non. Oui, bah même sur le 5v5, tu vas pas mettre par exemple 5 mecs profil shooter, il faudra un certain équilibre, quoi. Bah après ça arrive, c'est-à-dire que les équipes qui s'en moquent et qui jouent un peu pour le fun jouent avec n'importe quelle line possible. Après, tu peux avoir 5 meneurs. Avec 5 meneurs, voilà, j'allais dire ça. C'est possible, c'est faisable, évidemment si tu vas pas très loin, quoi. Et il y a personne à l'intérieur, tout le monde tourne autour. Et si on veut parler de la mécanique du jeu, Touquet, il y a un gros défaut, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé les failles et qu'on a trouvé la façon de bien jouer, ça devient la façon méta et c'est la façon avec laquelle tout le monde doit jouer pour être très fort. Et c'est ce qui se passe actuellement sur le 19. Ouais, il y a des méta qui émergent forcément. Au bout d'un moment, il y a des choses que tu optimises et que finalement tout le monde reprend. Ouais. Mais c'est complètement ça. Et actuellement, il y en a une qui est absolument indéboulonnable, c'est de jouer en ce qu'on appelle le 5 out. C'est-à-dire qu'avec vraiment le spacing le plus total possible et en jouant le pick and roll avec le meneur et le pivot pour attaquer la défense. Et ça, t'es sûr de passer. C'est une des méta les plus puissantes actuellement. C'est la plus puissante. Okay. Si on la joue pas, on peut pas prétendre à faire du haut niveau. C'est pas possible. Ok. Ensuite, en défense, la méta impose d'avoir des lockdown defenders, donc c'est-à-dire c'est l'archétype le plus fort en défense. Il se trouve que ces dernières années, Touquet s'est fait taper sur les doigts parce que la défense était pas bonne dans Touquet. Cette année ils ont mis le coup de revers aux joueurs, ils ont dit vous voulez qu'on fasse la bonne défense, on va en faire la bonne défense. Et les lockdown defenders sont l'archétype le plus balèze. Vous imaginez, c'est des Avery Bradley, des joueurs comme ça, des Kawhi qui sont et donc infranchissables. D'une année sur l'autre, une équipe peut être passée de très bonne à beaucoup moins bonne parce que le Touquet aura changé des petits ajustements. Alors ça peut arriver à certaines équipes. Ou alors c'est toujours assez stable. Les vraies équipes s'adaptent. Tout Ouais. le temps. C'est-à-dire qu'ils remettent en question leur propre jeu pour s'adapter à la méta, être fort. Tout ce qu'ils veulent, c'est gagner. Après, c'est des heures et des heures de jeu, c'est forcément au bout d'un moment. Parce que même les entraînements, comment ça se passe ? Vous lâchez des matchs, vous dites bon, sur ce match-là, on s'en fout de le gagner ou pas, on va tester ce système et continuer. C'est ça ? Oui, ça peut arriver. Clairement, c'est ça. C'est-à-dire que tu peux passer pendant, je sais pas, 3 heures à tester ta connexion poste 1, poste 5, poste 1, poste 4 pour trouver la meilleure combinaison. Mec, franchement, moi qui suis un peu. Oui, parce que tu vois, les entraînements en réel, tu peux être 5 contre
0, voilà, en faire le remplacement. Mais là, il faut trouver forcément Mais il y a des. du- il y a du scouting, hein, c'est comme en vrai. C'est-à-dire qu'on Ouais, va ouais. regarder les streams des autres équipes, voir comment ils jouent, les meilleures équipes, comment elles se débrouillent, et on va copier, on va voler leurs idées pour pouvoir les adapter et faire quelque chose à notre image. C'est ça qui est quand intéressant, tu- c'est qu'il y a un vrai aspect quand tu training, tu vois, découvres- dans le e-sport. Tu vois, par exemple, moi, quand je regarde beaucoup de Fortnite, les mecs, en vrai, pour progresser, ils font pas que jouer au jeu, en fait. Ils s'entraînent à part. Ouais, Tu vois, ils ont un mode de playground, en fait. où ils peuvent faire comme ce en qu'ils vrai, veulent. quoi, Et ils finalement. font des répétitions à Comme en l'infini vrai, de mouvements. comme un joueur de tennis, quoi. Il va s'entraîner sur Sauf son mur, son geste, et après. Sauf il va- qu'en vrai, t'as pas de méta. Tu peux pas te dire ça passera à coup sûr. Bah, Si, il y t'as a des toujours- systèmes de jeu qui sont plus. Fédéraire, il va tenter 100 coups droits. Ah, purée, il va j'ai parlé passer de tennis, 80. ça y est. Non, mais oui, on peut prendre n'importe quel exemple. Mais non, mais regarde. Jojo, son fadeaway, il passait pas à 100%. C'est pour ça que c'est beau quand il passe. C'est parce que parfois ça passe pas. Si tu me sors une technique qui est un méta où ça passe pas à coup sûr, mais quasiment, moi ça va m'énerver. Après, c'est pour ça que je respecte d'autant plus les joueurs. Hein. Si je sais que son 1, s'il se met là, son 5, s'il se met là, il me Mais fait après, me c'est à faire toi ce de. move, Enfin, il j'imagine, marche. tu Ah, peux ça prendrait. t'adapter, t'es pas obligé de te prendre un panier à chaque fois. Ah bah non, justement, c'est l'intérêt, c'est que la défense elle est aussi forte que l'attaque. Donc quand deux grosses équipes se rencontrent, elles vont jouer la méta l'une contre l'autre, mais ça Mais va c'est être pas dit que ça acharné, réussit, quoi. Après, ça se joue C'est au juste skill que et ça se joue à ça- plein de choses. exactement ça facilite, mais c'est comme en vrai, tu dis, ouais, bah un pic, ça va te libérer un shooter ou quoi, bah là, c'est pareil. C'est très psychologique après. Non, ce niveau-là. c'est fou. c'est Mais c'est vrai que ça peut énerver. Alors nous notamment, notre credo, c'est vraiment de jouer au basket sur le jeu vidéo. fou. D'accord. Donc on a Ah, ça joue le beau jeu. on a un playbook, on a un playbook, Trop on a bon, Il y a du plusieurs- Popovic là-dedans, C'est quoi. ça, Ça joue le beau jeu, quoi. donc on a un playbook, on a plusieurs fonds de jeu et vraiment nous notre plaisir il est là. Mais on a fait ça pendant 6 mois cette année et on s'est bien rendu compte qu'on arrivait Qu'il fallait sur un retourner mur. à l'efficacité, quoi. Et voilà, il faut retourner à l'efficacité. Du coup, Vous adaptez, vous ouais. modifiez un peu. on s'adapte et on joue la méta à nouveau. Mais on J'aimerais, a par les deux. contre, j'aimerais beaucoup entendre les discussions entre les joueurs. Est-ce que ça parle basket? Est-ce que ça parle dans un langage comme j'ai déjà entendu des potes jouer à différents jeux en ligne? C'est Le un langage est hybride. plus humain du tout. C'est plus ouais, audible. c'est autre chose. C'est un hybride basket et jeux vidéo en fait. Parce Mhm. qu'on utilise beaucoup de termes basket, mais en même temps, Il y a des termes propres au basketteur gaming, ouais. comprendrait pas parce Pas que parce c'est que adapté au c'est- gaming. Il y a Voilà. des termes qui sont propres au gaming. Du coup, une question plus personnelle, un peu comment toi t'en es venu à aller vers le e-sport, tout simplement. Parce que tu dis que tu fais ça depuis 2012. Comment un jour on se dit, bon bah je vais essayer d'en faire quelque chose de plus concret et pas juste. Mais 2012, d'ailleurs, c'est le début, finalement. C'est le début de Du l'équipe. 5-5. Non, franchement, le 5-5, ça date vraiment du 15. Ok. 2K15. Voilà. Donc avant, oui, d'accord. C'est là où ils ont commencé à faire le rec Jordan Center. Voilà, et, ok. voilà. Et après, ils ont installé le Pro-Am qui est maintenant une vraie compétition. Ça. Du coup, comment toi t'en es venu au gaming? Alors, moi, en fait, je suis joueur de jeux vidéo depuis toujours. Ok. Et le premier jeu de basket auquel j'avais joué, c'était Cinemaware Basketball. Ça date de l'époque de l'Amiga. Ok. Donc Là, c'est vraiment les débuts de. 90, et c'est vraiment le vrai premier jeu qui met en scène la NBA et les médias autour de la NBA aux États-Unis. Ok. C'était vraiment une super découverte parce que moi je suis de la génération qui a connu Magic et Bird et compagnie. Puis après il y a eu Jordan et du coup d'avoir ce premier jeu vidéo en fait ça m'a vraiment initié au basket, notamment à la NBA. Ok. Parce que je suis très peu fan de FIBA, j'en regarde pas beaucoup, désolé pour les fans de FIBA, mais je suis vraiment par contre super fan de NBA, sans avoir jamais moi joué au basket. Ok. Donc en fait, par procuration, j'ai joué au basket sur les jeux vidéo. Voilà. D'accord, mais du coup t'es arrivé plus par le gaming en fait finalement. Ah oui, avec le complètement. Ouais, c'est Et ça. non Bah, pas comme je pense d'autres joueurs viennent du basket vers le gaming. tu En vois. même temps, voilà, j'avais des potes qui jouaient au basket, donc ils me parlaient de basket. Mm. Et puis moi, ma seule façon de jouer au basket, pas être trop nul, c'était sur le jeu vidéo. Donc j'ai commencé comme ça. Voilà. Mais c'est marrant parce que du coup, t'as, j'imagine, une vraie culture basket due aux années de présence. Voilà, et ça. quand tu parles basket avec des gens qui eux, ont pratiqué, je trouve toujours ça très drôle de se dire que tu peux ne pas faire un sport et avoir autant de compétences en termes Oui, de oui, non, ça culture, empêche pas. Ouais. de machin. Et je trouve ça toujours génial. Alors que c'est bien que ce soit passé Bah, par tu le sais, jeu vidéo. il y a Il faut être beaucoup de- entouré de basketteurs. Hein, Il y a beaucoup de si tu joueurs peux pas faire qui captent rien. Hein. Je pense, enfin, il y a beaucoup de joueurs qui connaissent pas l'histoire de leur équipe. du sur jeu. laquelle- Bah ouais, ça oui. Ouais, ouais. Et ça arrive tout le temps, ça. Hein. Ça arrive tout le temps. Tu leur dis, tiens, ça c'est du serving qui? Non, ça arrive. Non, puis c'est normal. Puis les générations faisant, bah, on oublie le passé. Puis il y a les nouvelles choses qui arrivent. Et puis c'est. Et puis après, C'est- on arrive à des bêtises, genre LeBron, c'est le GOAT. Voilà. Voilà comment on arrive là. Fallait vraiment qu'il la place celle-là. Attends, parce qu'il doit attaquer encore Steve Kerr en tant que coach. On va trouver à un À chaque moment donné. podcast, il coche des croix. Oui. Bingo. Du coup, question toujours un peu plus personnelle. C'est quoi ta relation au basket? Est-ce que t'as une team préférée? Parce que toi, du coup, tu jouais pas forcément. Mais est-ce que t'as quand même une team que tu supportes plus que les autres?
Alors, à la base, je fais partie donc de la Dream Team Generation, donc du coup de 92. C'est comme ça que j'ai découvert le basket. Et mais j'y suis venu un peu plus tard avec l'arrivée de Kevin Garnett en fait dans la ligue. Ok. Ça c'est Bon choix. C'est bon choix. Ça plaît énormément à Pierre. Forcément. On en reparlera. On en reparlera. Ce joueur-là, ça a été un choc pour moi parce que voilà, j'ai vraiment trouvé quelqu'un qui avait qui envoyait une énergie énorme. Il est sûrement détesté de plein de gens, mais moi il me touche énormément. Mais moi il me touche énormément. Voilà. Mais il est autant détesté que adoré des équipes dans lesquelles il a été. En fait. Oui, Ouais, en fait, c'est ça. C'est joueurs, que oui. si tu Comme l'as beaucoup dans de ta grands team, joueurs. tu l'adores, mais en face, tu étais obligé. Non, parce qu'il est vraiment énervant. Il était en trash talker, Il il a n'a pas beaucoup. cultivé ça. Il a cultivé Ouais, ça. C'était sa marque de fabrique. Mais Tu vois, c'est quand même le mec, on parle quand même du mec qui a inventé le truc où genre quand les mecs shootent après le sifflet, le coup de sifflet, lui il vient pour bâcher. Il récupère le rebond. C'est quand même lui qui a inventé ça. C'est tu ça, vois. oui, c'est Enfin, on parle de ce genre de profil de joueur là quoi. Et je me rappellerai, allez regarder la vidéo une fois que Fred Weiss prend le plus gros dunk de l'histoire par Vince Carter. Bah, c'est Garnett, exactement. Bah tu vois, c'est il est exactement pour juste ce genre derrière en de train de se choses. foutre de la gueule de. C'est exactement pour ce Fred genre Weiss, tellement c'est un de choses salopard. que moi personnellement j'aime pas Garnett. Après je respecte. Et t'as pas parlé de ta passion pour Duke aussi. Alors c'est Oh. je viendrai un petit peu après. Ah, je spoil. C'est pas grave. Tu vas trop vite. Donc en fait voilà, donc j'ai été supporter fan des Minnesota Timberwolves pendant de nombreuses années, donc vous comprenez ma douleur. La Trail Sprewell. Et voilà, et bon bah quand il a fallu bandwagonner vers Boston, j'étais super content parce que je savais ce que valait Boston. Je me souvenais de Bird Magic, hein, c'était toute ma jeunesse. Et donc j'ai redécouvert vraiment une vraie culture basket en allant finalement grâce à Garnett vers Boston. Ouais. Voilà. Et Donc dans le trail en fait, ce qu'on a jamais su, c'est que Baz était dedans. c'était annoncé sur les forums. Un peu comme les Browns, j'avais. Et en He's fait, taking his talents to Boston. et là, j'avais pas suivi la première année de Rajon Rondo à Boston, je ne savais pas qui c'était ce joueur. Et quand j'ai rejoint des groupes de discussion de fans des Celtics, j'ai demandé c'est qui le meneur de cette équipe. Parce qu'ok, il y a Pierce, il y a Allen et il y a Garnett. Là j'étais ravi, mais qui c'est qui va les driver, bordel. Et on m'a dit il y a un petit jeune, c'est Rajon Rondo. Première saison, il a été vraiment correct, c'était sympa. Ah, et moi je le dirais même plus que correct, je trouve. Voilà, sa première saison, c'est il m'a épaté. Ma méconnaissance de cette saison-là sur les Celtics. Et voilà, et premier match que je regarde avec Rajon Rondo, ça y est, c'est bon. Je sais qui je vais adorer à nouveau quand Garnett sera parti. Voilà. Et du coup, Mini Garnett. Dans le mental, ouais. C'est Mini Garnett. Dans le mental, c'est pareil, mais dans le jeu, par contre, il est malheureusement pas du tout au même niveau. Il y a un All-Star. On peut pas s'étendre plus que ça, sinon on en parlera une demi-heure. Mais j'aime bien les joueurs qui ont des défauts et qui ont en même temps des grosses qualités. Et voilà, Rondo, ça a été énorme. Et puis vraiment de suivre cette équipe, il gagne le titre. Et du coup, toujours Boston. Et voilà, du coup, toujours Boston. Voilà. Ok. On va pas parler du match d'hier soir, ça. On enregistre. Fais ce que tu veux. Parce que du coup, Boston domicile contre les Lakers. Mais avec un shoot de Rondo, ouais, c'est Parlons bizarre. de NBA du coup, parce que Non, mais c'est un peu bizarre. Parce que tu te prends. Bah, c'est bizarre, tu supportes les Celtics, tu supportes Rondo et tu te prends un buzzer des Lakers par Rondo. C'est ce que ça s'appelle une belle soirée. Oui, c'est une belle soirée. Moi, je trouvais ça. Après, tu t'en fous, c'est de la saison régulière. Ouais, c'est une défaite comme j'aime, c'est une défaite à un point d'écart. C'est les Lakers, c'est le grand rival de tous les temps. Garnett qui porte le maillot de Rondo avant le début du match, enfin, c'est énorme. C'est beau. Vous avez vu les photos. C'est beau. Donc voilà, bon, finalement, cette défaite-là, elle fait mal au cul, mais on l'accepte. Du coup, la saison des Boston Celtics, qu'est-ce que t'en penses jusqu'à présent? Alors, ça a très mal démarré, évidemment. C'était vraiment difficile. Et je pense que c'était un problème de réussite au tir. Je pense que tout le début de la saison, c'est ça le problème. Ils n'arrivent pas à trouver la mire, ils pataugent et Stevens a du mal à les mettre dedans. Et là, tout d'un coup, depuis le début d'année, c'est reparti. Ils font des séries de ouf. Il a aussi retrouvé une certaine rotation parce que mettre il y a beaucoup de blessés. Beaucoup de blessés et puis avoir tous ces profils de joueurs qui ont toujours été habitués à être top scorer de leur team, c'est pas évident. Alors Horford, lui, il peut bien sûr se mettre en passeur et c'est le mettre 4 points, voilà. Il va faciliter. Mais j'ai plus de doutes sur Irving, Tatum, Brown, Hayward, surtout Hayward qui en pâtit et des cols bleus à la Maurice. Moi, je trouve ça parfait. Et c'est ce qu'il faut.
En tout cas, ils ont mais plein ils en de ont- ils talents en ont et aussi, ils ont une équipe assez jeune. Donc c'est Oui, voilà, c'est c'est ça. intéressant pour l'avenir en Ouais, tout tu cas. vois, pour ça demande de la Oui, patience. puis ils quoi. font, regarde, mine de rien, ils font peur à tout le monde parce que là, les Complètement. Lakers, s'ils se pressent pour Davis, c'est parce qu'ils savent que Bah, que ils Boston ont est tellement derrière. d'assets Il y a LG qu'ils derrière. ils font ce qu'ils veulent. Ils Mm. peuvent avoir le joueur qu'ils veulent. Je pense que les Celtics sont vraiment craints pour les playoffs en tout cas. Genre là, tout le monde se dit qu'aux playoffs ils vont faire du sale et que ça va être compliqué de les jouer. Tu vois. Ils sont craints sur le terrain, en dehors du terrain par leur move. En fait, c'est une franchise qui est gérée de la meilleure des façons. Ouah. De la meilleure des façons, je sais pas. Je pense que c'est. Quel C'est plus défaut tu leur facile. fais? Attends, ce que je veux dire, c'est que c'est plus facile pour eux de bien gérer avec le deal de fou qu'ils ont monté avec Brooklyn Mais- avant. Et Non, qui mais l'a c'est- fait? C'est Danny Attention Ainge. les amis, ne nous étendons pas Non mais c'est trop. Danny Ouais, Ainge. c'est vrai, c'est Et avant de faire ce deal, il a Non, fait mais ce que je veux dire, il a ce que ramené je veux Big Three, il fait le deal de Brooklyn. Tu peux pas lui reprocher d'avoir construit. Ah non, je reproche. Je n'ai aucun reproche. Ce que je dis surtout, c'est que c'est une franchise qui s'est construite grâce à la folie d'une autre. Si Brooklyn n'est pas une équipe. C'est comme. On en reparle, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais. C'est comme pour certains trades, t'as certaines propositions de trade qui sont complètement folles. Bah là, c'est une Attends, parce proposition que de trade qui était complètement Oui, folle. mais qui attends, était acceptée. il a pas fait. Enfin, tu peux pas. C'est pas Joe Dumars, Danny Ainge. Tu peux pas résumer. Non, mais tu peux pas résumer sa carrière à un move. Non, je Parce que résume pas sa au-delà de ça, carrière, hein. il a Je fait dis que- d'autres ajustements. Il a réussi le plan de prendre Horford et Kevin Durant. Excuse-moi, si ça s'était réalisé, là, on serait sur un peut-être doublé Ouais, avec ou- des si. Parce que la seule certitude que Ah, j'ai, il a c'est quand même, que il a pris Thomas. Brooklyn a fait une Qui a relancé Isaiah Thomas? C'est pas Ça y est, grâce on au les a trade de lancés, Brooklyn. on les a Ouais, complètement c'est perdus. Non mais c'est pas grâce au trade de Brooklyn. Et qui en plus Non, après mais avoir ça, relancé c'est autre Thomas chose. ose l'échanger pour Les récupérer amis, Harry. je me sens obligé de vous couper pour qu'on passe quand même sur notre invité. Je Brand vous rappelle Tatum, que tout nous ne ça, sommes pas c'est seuls Xavier aujourd'hui. Donc même si vous aimez polémiquer, nous ne sommes pas seuls Non aujourd'hui. mais Octogone tout à l'heure, t'inquiète. Du coup, on parlait d'une passion pour Duke tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je sais pas trop. Alors, c'est vraiment une passion récente, hein, parce que D'accord. la NCAA, je suivais pas vraiment, j'avais vu beaucoup de reportages, et puis à travers les films aussi, hein, les nombreux films de basket ou même les séries, ça parle souvent des NCAA. Mhm. Et quand il a fallu choisir une équipe comme ça à surveiller, Parce qu'il faut bien choisir une, il vous faut bien non? choisir une, voilà. Et Duke me parlait vachement, parce que justement, j'aimais bien le côté un petit peu Institution. élite, voilà, Ouais, ouais. institution, ça Coach me K. plaisait. Oui, voilà, puis Coach K, forcément. Voilà. Et du coup, en regardant leur jeu, ça m'a vraiment parlé, quoi. Voilà. Puis c'est vrai que tous les ans, ils sortent. Donc, Et puis là il y a un gros prospect voilà, c'est ça. plutôt. 3, ils en ont 3 même. Oui, non mais bien sûr, mais Mais il y a un très gros. Je veux dire celui qu'on voit tous ces highlights partout, tout le temps que faut RJ. Annonce à New York déjà. annoncer un peu partout. Hein. Lui, Il y a s'annonce déjà à des chants dans les supporters. We want Zion. Ouais, calme-toi. Road to Zion. Du coup, tout t'as ça. vu un peu son ascension à Zion du coup cette année? Oui, ou- voilà, tu peux de pas- loin, j'imagine quand ouais, même, mais tu l'as vu. Ouais. Tu peux pas la louper. Ouais. Alors, est-ce que pas tu le regardes les matchs sur je sais plus quel opérateur de télé nous permet d'avoir la NCAA? Alors ça, je le faisais l'année dernière. Cette année, j'ai pas du tout pu suivre, donc je fais vraiment que du résumé vidéo et puis de la stat. Donc c'est quand même très. Et du highlight de très, Zion du très coup. moyen. Mais du coup, je peux pas vraiment analyser complètement ce qu'ils font, quoi. Très bien. Mais plus la saison. D'autres va questions, arriver, avec les- le March Madness, forcément. D'autres je vais- questions, les ouais, amis? Ouais, Ça va bah, très une question que je pose souvent aux invités, si tu devais faire ton 5 majeur all-time de tes coups de cœur, mais vraiment du 5 Ton 5 à toi. Ouais, ton 5, voilà. Alors, le meneur de jeu, c'est extrêmement compliqué. Parce que forcément, je voudrais Rajon Rondo. Je pense savoir qui tu vas Je prendre. prendrais Magic. Voilà. Ouais, j'étais sûr que Très, c'était très bon choix. des deux, ouais. Mais je prendrais Magic. Ensuite, en shooter, j'aime pas les traîtres, mais je prendrais Ray Allen. Fallait que je la place. Hashtag les subs. Ce qui prouve bien que je l'aime quand même. Oui, oui. Ensuite, en poste 3, je prendrais Larry Bird. Forcément. Mhm. Et il nous fait un full Celtic quoi. Poste 4, Bah, Garnett. Magic. Bah, Magic, non. Ah oui, Magic. c'est Magic ça. Ouais. Il a oublié le numéro. Non, parce il y a qu'au 3 noms, il a oublié le Comme il y premier. a- non, mais comme il y a eu Rondo dans la balance, c'est pour ça. Je pourrais prendre des meneurs des Celtics, mais tu vois, tu pourrais prendre Ouais. Cousy, etc. Mais objectivement pour toi, c'est plus Objectivement, non. John Ouais, je prendrais Magic, moi. C'est Ok. plus ce qui me ressemblerait. Donc Garnett, forcément, en poste 4. Voilà. évidence. Et puis en poste 5, Bill Russell. Voilà. Boum. Bon, bah, c'est du full Mais Celtics. c'est non, quasi pas- full Celtics, hein, je suis désolé. hein. Très bien. Et du coup, juste dernière question sur la team TFS. Vous recrutez encore des joueurs ou comment ça se passe? Alors, actuellement. Si par exemple on veut vous joindre, si par exemple Ouais, si quelqu'un nous quelqu'un- écoute et est super fort mais tout seul dans son coin. Donc on dispose d'un serveur Discord sur lequel en fait on organise toute la communauté, ce qui permet en fait de faire les matchs en live avec tout le monde. On a donc 3 équipes et il y a la troisième qui vient de se constituer actuellement. En fait on est en train de fusionner avec une équipe d'amis qui avait un problème de planning et donc du coup de regrouper ça va permettre de faire De créer beaucoup votre troisième. sessions, voilà, et de créer la troisième équipe.
D'accord, donc TFS recrute Oui, donc des amis. non, mais on peut nous contacter. En fait, on fait des tryouts de 2 semaines en général sur les personnes qu'on scoute et on voit si ça colle, si ça fit ou pas quoi. Il y a des gens qui peuvent venir puis ils aiment pas ce qu'on fait et ils peuvent partir. Le tryout de 2 semaines sert à ça quoi. Et nous voilà, c'est le temps aussi qu'on a pour regarder si le gars joue. Joue bien. Et du coup, si on veut vous regarder, ça se passe sur Twitch. Est-ce que tu peux nous donner le user de Twitch que vous avez? Donc c'est alors le user, je vais complètement me planter parce que je l'ai plus. On le remettra en lien dans la description. Au pire. C'était FS 24 secondes, mais je sais plus sur les underscores. Désolé. Ok. Et j'aurais dû préparer ça. Et donc oui, en fait, on n'a pas vraiment de régularité sur les Twitch, donc vous allez pas vous mettre sur Twitch et nous voir. C'est-à-dire que les soirs de match, on essaye de diffuser et surtout les soirs de compétition, on diffuse, ça c'est sûr. Des prochains events peut-être pour votre donc là, structure? nos 2 équipes, donc l'équipe 1 est engagée dans la division élite donc, de la FPL, la French Pro Am League, qui est organisée par Balianos sur 2KFR. Ok. Et l'équipe 2 est dans la division pro, la division juste en dessous quoi. Et il y a encore une division amateur. Voilà. Ok. Eh ben c'est super, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci tout plein. Et puis nous c'était les Gigi, 6 on les regarde, on suit les streams et puis on monte notre équipe et on les dégomme. Je vais essayer d'apprendre Je un peu à rigole. shooter avant. On va se faire plier. Si un jour j'arrive à shooter dans 2K19, ouais peut-être pour l'instant. De ce côté, Nous c'était les 6 hommes, vous nous retrouvez sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, on est disponible sur toutes vos applications de podcast préférées. On est également sur YouTube, cette interview a été filmée donc elle sera disponible sur YouTube. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao. ciao. Bye.